Bonjour, dans cette vidéo on va parler du taux vibratoire et de la façon dont on peut augmenter notre énergie. Alors dans mes recherches sur la connaissance de soi, à une époque j'ai essayé la radiesthésie, c'est l'utilisation du pendule. Si je m'en réfère à mon pendule scientifique, le trésor doit se trouver par ici. D'ailleurs, pour en référer à mes vidéos précédentes, par exemple sur l'inconscient, l'idée c'est que le mouvement du pendule est donné par notre inconscient, c'est-à-dire que notre bras va faire des micro-mouvements pour donner une réponse grâce au mouvement du pendule. Et donc c'est justement un moyen de rentrer en contact avec l'inconscient grâce au pendule. Et lors de ces cours du soir, j'ai découvert une notion que je ne connaissais pas qui était le taux vibratoire. Et ce taux vibratoire, finalement, c'est simplement une manière de mesurer votre niveau d'énergie ou pas, ou le niveau d'énergie d'un objet. C'est-à-dire sur une échelle, on va essayer de se rendre compte s'il a plus ou moins d'énergie, si une pierre a plus ou moins d'énergie par rapport à une autre, et si toi, en tant que personne, tu as plus ou moins d'énergie, soit par rapport à d'autres évidemment, donc c'est le problème de la comparaison, soit simplement, par exemple, si tu es dans telle émotion, est-ce que tu as plus d'énergie, si tu es dans telle émotion, est-ce que tu as moins d'énergie. Et en fait, quand j'ai expérimenté ces choses au pendule, donc j'essayais vraiment de pouvoir ressentir, de pouvoir faire des tests comme ça, de divination, essayer d'accroître mes capacités d'intuition, etc., enfin l'écoute de mon intuition. Et un jour, lors d'un test, la personne qui animait ce cours dit si vous voulez, vous pouvez essayer aussi à la main de ressentir le niveau d'énergie à la main. Et là, je me suis rendu compte que en fait, j'avais des informations dans la main et que je ressentais des choses. Et alors à partir de là, je me suis dit ça sert à rien d'avoir un pendule en fait, parce que du coup, il faut l'avoir sur soi. Et le but, c'est d'approfondir ma sensation avec la main, c'est-à-dire à distance, essayer de sentir s'il n'y a pas une enveloppe énergétique que je peux ressentir. J'en parlerai dans d'autres vidéos parce que là où je veux en venir, c'est que même au bout d'un moment, je me suis dit c'est bien beau d'essayer de sentir si cette pierre accroît mon énergie ou si cette musique accroît mon énergie ou si manger telle chose, ça accroît mon énergie en essayant de le sentir à la main ou avec un pendule. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce que moi, je peux avoir des critères pour ressentir à l'intérieur de moi, pour être sûr de si ça me fait du bien ou si ça me fait pas du bien, si c'est bon pour moi ou si c'est pas bon pour moi. Est-ce que j'ai besoin d'une antenne comme un pendule ou comme la main, ou est-ce que j'ai l'information et du coup où elle est comment cette information? Donc je me suis dit qu'il fallait que je définisse des critères. Au début, je me suis dit que quelque chose qui me donnerait plus d'énergie, ça faisait que j'étais plus ample, plus dilaté. D'accord, que je vibrais plus loin, j'avais plus d'énergie. Mais après, je me suis rendu compte, en approfondissant au fur et à mesure des années et de mes recherches, je me suis rendu compte que par exemple, le citron, si je prends du citron, et si vous imaginez le citron, d'accord, si vous mangez du citron, qu'est-ce que ça fait? Ça vous contracte. Si vous le mettez sur une huître, ça vous contracte. Moi, si je mange un citron, ça va peut-être avoir une sensation de ça me contracte, et quand même augmenter mon énergie si c'est bon pour moi. Et en l'occurrence, c'est bon pour moi. Mais du coup, j'ai cette sensation en mangeant ce citron qui me contracte, alors qu'en même temps, en fait, il est censé augmenter mon énergie. Donc je me suis dit, ce critère-là, il marche peut-être pas forcément super bien. À l'inverse, l'alcool, par exemple, nous donne plutôt la sensation d'augmenter notre champ vibratoire par la dilatation de notre énergie. On se sent désinhibé, on va plus facilement vers l'autre, on dit plus facilement ce qu'on ressent. Et pourtant, l'alcool, c'est pas forcément toujours très bon. Alors, à petite dose, oui, ça désinhibe et ça enlève une partie du mental qui met le couvercle, donc ça nous redonne un petit peu de vie. Mais à grosse dose, on sait très bien les ravages que ça peut faire, donc c'est pas très bon pour nous. C'est là que ça m'a amené à essayer de définir la notion de santé, en fait. C'est quoi la santé? Est-ce que c'est l'absence de maladie? Ou est-ce que la santé, c'est une sorte de processus comme ça qu'on peut sans cesse améliorer? La santé qui serait l'absence de maladie, ça marche pas parce qu'on sait très bien que là tout de suite, j'ai pas de maladie, mais peut-être que demain on me diagnostique un cancer et qu'en fait ce cancer il était là depuis longtemps. Et il mûrissait depuis longtemps. Donc en fait, c'est pas l'absence de maladie, la santé. Mais c'est là que je me suis dit que ça pouvait peut-être être un ensemble de critères objectivables, et objectivables par soi-même, pas par la science, pas par les médecins, mais par soi-même. Comment, par l'observation minutieuse intérieure, je pouvais percevoir que tel
fruit est bon pour moi, que je ne suis pas en très bonne santé à cause de mes poumons qui sont un peu faibles et que du coup comment je peux augmenter l'énergie de mes poumons, mieux respirer et être en meilleure santé, et comment grâce à ma respiration qui sera meilleure, eh bien j'aurai des émotions plus apaisées ou un mental plus concentré parce que mon cerveau consomme la majorité de l'oxygène du corps. Donc j'ai besoin de cet oxygène pour réfléchir, donc j'ai besoin que mes poumons soient en bonne santé, mais pas juste en bonne santé parce qu'il n'y a pas de maladie, mais en bonne santé parce qu'ils ont un fort potentiel d'acceptation de l'oxygène, qu'ils ont un bon diaphragme, qui respire énormément d'oxygène, plus qu'une personne qui ne fait pas les exercices. Par exemple, on sait que quelqu'un qui fait du yoga et qui fait les exercices du pranayama, je proposerai sans doute des vidéos sur ce sujet dans la super école, mais on sait qu'on accroît notre capacité thoracique, on accroît l'oxygène disponible dans notre corps, disponible dans notre cerveau, donc on améliore notre capacité cérébrale. Et on le fait par rapport à soi-même. Donc comment, par rapport à soi-même, je peux objectiver que telle chose est bonne pour moi, plutôt que toujours attendre que la science me dise si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce que la science, elle découvre chaque année ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et donc dans 50 ans, elle aura découvert des choses qui seront bonnes et qui aujourd'hui ne sont pas déterminées comme étant bonnes, ou inversement. Peut-être dans 50 ans, elle dira mais il faut surtout pas manger ça, surtout pas faire ça, alors que là, elle s'en foutait jusqu'à maintenant, comme, je sais pas, par exemple, les ondes des téléphones, etc. Bon, vous savez bien que la science, elle évolue, et donc ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous évolue avec. Alors qu'en fait, vous êtes là dans l'instant présent, vous avez besoin de savoir tout de suite ce qui est bon ou pas bon pour vous. C'est là que je me suis dit qu'il y avait une grille de lecture à avoir qui était forcément sur 3 plans. Il y a le physique, l'émotionnel et le mental. Si je suis en bonne santé physique, mais qu'au niveau émotionnel, j'ai plus de désir à aller vers l'autre, au niveau mental, je me renferme dans ma bulle et que j'arrive même plus à me concentrer et que je fais de moins en moins de discernement, toutes ces choses-là, je peux m'apercevoir qu'il y a des micro-différences selon les saisons, selon ce que j'ai mangé, selon à quelle heure je me suis couché. Et si je reste effectivement que sur le plan physique, je me rends pas forcément tout le temps compte des différences, même si je peux percevoir peut-être que si j'ai fait tel exercice, j'ai chaud aux pieds, et si j'ai pas fait tel exercice ou pas fait telle pratique ou que je suis resté assis longtemps ou que sais-je, eh ben j'ai froid aux pieds et que je me sens mieux avec les pieds chauds. Donc ça veut dire que sous-entendu, j'ai une meilleure énergie et c'est meilleur pour moi d'avoir quand même les pieds chauds que les pieds froids, sauf s'ils sont trop chauds et qu'ils gonflent. Par exemple, je vais percevoir qu'il y a une certaine chose que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait la veille, comment ça se fait qu'à chaque saison, j'ai les pieds froids alors que les autres saisons ça va. Il y a toutes des micro-nuances comme ça qu'on va prendre en compte en fonction des cycles de la nature, des saisons, et ça c'est tout l'apport de la médecine chinoise, mais aussi sur les 3 plans, physique, émotionnel et mental. Et selon ce que j'ai mangé, je peux percevoir que ça va induire une émotion et que ça va induire des pensées qui vont soit accroître mon énergie, soit diminuer mon énergie, parce qu'elles me donnent de l'élan et de la force que j'ai peut-être pas. Ça rejoint par exemple la vidéo que j'avais fait sur la colère, où finalement j'essayais de rappeler que la colère c'était une énergie utile et que effectivement elle est néfaste si vous êtes toujours en colère, mais si vous n'êtes jamais en colère et que vous êtes plutôt dans une mélancolie, en fait retrouver cette colère, accepter cette colère, retrouver cet élan qui va vous ramener de l'énergie. Et en fait le but de la connaissance de soi, c'est observer objectivement sur les 3 plans, le plan physique, le plan émotionnel et le plan mental, ce qui nous amène de l'énergie, ce qui nous apporte de l'énergie, ce qui fait qu'on est plus fluide, qu'on se sent plus libre, que l'énergie circule, parce que l'énergie c'est la vie, c'est circule, c'est du mouvement, c'est pas un truc qu'on emmagasine. Donc ça veut dire que, je sais pas, par exemple en m'assouplissant, si j'ai moins mal au dos, si je m'assouplis, que j'ai moins mal au dos et que je suis plus mobile et que du coup oui j'ai une meilleure énergie, forcément j'ai pas besoin de calculer avec un pendule ou avec la main. Et ça, cette souplesse que j'ai retrouvée sur le plan physique, naturellement en fait je peux m'apercevoir que ça a eu un impact sur mes émotions, que ça a un impact sur mes pensées. Et en affinant chaque jour, en observant chaque jour, j'ai pas besoin finalement de faire des calculs savants pour savoir si telle musique est bonne pour moi, si mon taux vibratoire a augmenté quand j'ai fait ci ou quand j'ai fait ça, parce qu'en fait je le sais si j'observe tous les critères en moi et que j'observe tous les mouvements d'énergie dans la médecine chinoise, vers l'extérieur, tout autour de moi comme une bulle, d'accord, vers l'intérieur,
en contractant, vers le haut, vers le bas, et puis le mouvement de l'eau aussi qui s'adapte au contenant et qui va où on lui donne la possibilité d'aller. Et si on perçoit ces 5 mouvements d'énergie dans un équilibre sur un plan physique, émotionnel et mental, et bien là, on a de nombreux critères pour percevoir si les choses sont bonnes ou pas pour nous, si on est dans un équilibre et si on se sent de mieux en mieux et si on avance vers une santé physique, émotionnelle et mentale. Et donc on n'est pas dans une santé, j'ai pas de maladie, mais dans une santé, un processus passionnant de plus en plus de santé, de plus en plus d'énergie. Et vous, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ci-dessous ce qui vous permet de savoir si quelque chose est bon pour vous ou pas. Est-ce que vous avez une notion de ce qui est bon pour vous, autre que ce que la science vous dit, que ce que les médias vous disent, que ce que vos parents vous ont dit? Est-ce que vous avez une notion de ce qui est bon pour vous et comment vous savez si c'est bon pour vous, comment vous objectivez le processus et comment vous faites pour tendre vers une meilleure santé. N'hésitez pas à débattre de tout ça avec moi dans la partie commentaires en dessous. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.